Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à la dernière vidéo, d'accord, le sondage que je vous ai demandé, il apparaît clair que pour l'année 2022, nous allons continuer sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire que nous allons continuer à voir l'énergie solaire, d'accord. Nous allons voir l'énergie éolienne, puisqu'il a été également sollicité. Donc ces deux énergies, on va les voir et nous allons les combiner ensemble pour voir l'installation hybride, l'installation hybride qui est intéressante aussi. Nous allons également continuer à voir, c'est-à-dire l'énergie électrique, puisqu'il est également demandé, l'énergie électrique, et pour satisfaire les demandes de certains d'entre vous, on va continuer, d'accord, sur la mécanique plus l'hydraulique. Donc voilà un peu les thèmes que nous allons aborder pendant l'année 2022. Ça, ce sont les thèmes que nous allons aborder. Et bien sûr, nous pouvons toujours attaquer d'autres thèmes en fonction de vos besoins et en fonction de la sollicitation de certains d'entre vous. Mais en général, si par exemple tout est normal, nous allons attaquer, d'accord, ces différents thèmes. C'est bon? Bien. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre un peu à une question qui m'a été posée par l'un de vos collègues, c'est-à-dire quel amortissement pour mon installation photovoltaïque. Donc, amortissement, installation photovoltaïque. D'accord? Alors, bien sûr, je veux faire une installation photovoltaïque. Bien sûr, je vais payer, c'est-à-dire gaspiller de l'argent, je vais acheter un matériel donné, je vais l'installer. Ce qui m'intéresse, c'est gagner, d'accord, sur ma facture d'électricité, c'est ça qui m'importe. Alors, ce gain que je vais réaliser sur ma facture d'électricité, il va me permettre d'amortir mon installation en combien de temps? Alors, bien sûr, les installations qui existent en général, les installations photovoltaïques qui existent, vous avez ce qu'on appelle par l'installation off-grid. Alors, cette installation off-grid, d'accord, ça veut dire que les panneaux, ils ne sont pas reliés au réseau. Les panneaux, d'accord, les panneaux ne sont pas reliés au réseau, C'est-à-dire que je ne vends pas d'électricité à un réseau extérieur. Qu'est-ce que je fais avec mes panneaux? Mes panneaux produisent de l'électricité, à travers, c'est-à-dire en transformant l'énergie solaire en énergie électrique, et cette énergie électrique me permet, d'accord, d'alimenter mes différents équipements domestiques. Et puis, bon, soit que j'ai par exemple la nuit où il n'y a pas de soleil, la nuit c'est-à-dire où mes panneaux ne fournissent pas d'électricité, à ce moment-là, je passe sur le réseau extérieur. Vous avez ce qu'on appelle par l'installation en grid. L'installation en grid, les panneaux, ils sont reliés au réseau. Panneaux reliés, d'accord, au réseau extérieur. Ça veut dire que toute l'énergie électrique que je produis par mes panneaux, d'accord, c'est-à-dire je prends ce qui m'intéresse, ce dont j'ai besoin, et l'excès, je le vends directement à un réseau extérieur. C'est-à-dire que mes panneaux, à ce moment-là, tout ce qu'ils produisent comme énergie, une partie me sert c'est-à-dire à faire fonctionner mes équipements, et l'autre partie, je peux la vendre à un régime extérieur. Si toutefois, par exemple, je n'ai pas d'équipement à faire, c'est-à-dire fonctionner moi-même, je vends la totalité de mon électricité à un organisme extérieur, et vous avez l'installation, ce qu'on appelle par l'installation autonome. Alors l'installation autonome, d'accord, c'est-à-dire vous êtes isolé, d'accord, vous êtes dans un milieu isolé, vous n'êtes pas à côté d'un réseau électrique quelconque, donc ce que vous produisez par vos panneaux, vous l'utilisez, vous avez un lot de batterie bien sûr dans lequel vous stockez votre énergie électrique, comme ça vous allez l'exploiter pendant la nuit, etc. Bien sûr ici dans le off-grid également on peut avoir, c'est-à-dire un lot de batterie, c'est-à-dire on stocke l'énergie électrique
hein, c'est-à-dire que le surplus, surtout le surplus, hein, parce que les batteries, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir un surplus d'énergie. Hein? Si vous avez un surplus d'énergie, vous allez le stocker dans les batteries que vous allez restituer pendant la nuit. C'est bon. Donc voilà un peu les installations, les types d'installations que vous allez, c'est-à-dire que vous allez trouver. Alors, pour faire l'amortissement de mes panneaux, je vais le faire pour ces deux cas. C'est-à-dire soit une installation off-grid, soit une installation on-grid. L'installation autonome, je n'ai pas besoin de faire l'amortissement, je suis obligé, d'accord, d'investir pour avoir de l'électricité chez moi parce que je suis loin, hein, d'un réseau quelconque. Alors pour le off-grid, bien sûr, j'ai une facture donnée, d'accord? J'ai une facture, ici j'ai une facture, d'accord, qui coûte X, d'accord, euros par an. Et cette facture, bien sûr, je veux la réduire de 50%, de 40%, de 30%, de 20%. Donc, je veux la réduire en installant, hein, des panneaux solaires qui vont, par exemple, me donner l'électricité pendant la journée et je ne vais passer sur le réseau extérieur que la nuit, tout simplement. Ou bien, en grid, c'est-à-dire je vais voir l'installation, je vais vendre mon énergie à un réseau extérieur et je vais voir que je vais amortir mes panneaux en combien de temps. C'est bon? Bien. Alors l'investissement que je vais faire, bien sûr, je vais acheter mes panneaux, d'accord? Je vais acheter mon on-dealer. Je vais, par exemple, bien sûr, j'ai les frais d'installation, j'ai l'installation, j'ai les papiers administratifs, etc. D'accord? Donc, j'ai pas mal de choses. Alors, tout ce matériel, d'accord, il se situe entre 1750 € et 2500 € par kilowatt-crête. Hein? Donc l'équipement en général que je vais faire, d'accord, il se situe entre 1750 € et 2500 € par kilowatt-crête. Donc ici, exclu ici les batteries. Hein? Je ne parle pas des batteries, parce que les batteries sont chères, ils vont me faire augmenter. Je pars tout simplement d'une installation où, même off-grid, c'est-à-dire je vais alimenter directement mes équipements à partir de mes panneaux et je vais la nuit travailler avec un organisme extérieur ou bien je vais vendre carrément mon électricité à un organisme extérieur. Donc voilà un peu, c'est-à-dire le prix d'une installation photovoltaïque. Alors pour une maison standard, normalement j'ai besoin de entre 3500, d'accord, et 4500 kWh par an. Voilà un peu l'énergie électrique dont j'ai besoin pour une maison standard. Hein? Et sachant que normalement la moyenne, c'est-à-dire combien de kilowattheures par kilowatt-crête, normalement en fonction des régions, donc en fonction des régions, hein, c'est-à-dire en fonction de l'ensoleillement, si vous voulez, de l'ensoleillement. Donc, j'ai une variation entre 900 et 1500 kWh par kilowatt-crête. Donc, voilà un peu l'énergie, hein, par kilowatt-crête qui varie de 900 à 1500 kWh par kilowatt-crête. Donc, je vous suggère de prendre une moyenne de 1300 kWh par kilowatt-crête pour votre installation. Ça veut dire, si j'ai par exemple, soit que je prends, c'est-à-dire je vais faire l'inventaire des équipements que je vais, c'est-à-dire
dans ma maison, je vais me situer entre 3500 et 4500 kWh par an. Si j'ai des équipements qui sont un peu sophistiqués, peut-être que je vais dépasser ces kWh par an, mais toujours est-il, vous allez les multiplier par ces 1300 kWh par kilowatt crête, et je vais me retrouver, par exemple, si je prends une énergie, par exemple, une énergie de 4500 kWh par an, cela va me donner une puissance crête égale, d'accord, maximum. Donc je multiplie, c'est-à-dire je prends ces kilowattheures que je divise par 1300, d'accord. Je vais avoir 4500 divisé par 1300, 3,46 kW crête. 3,46 kW crête. Donc voilà la puissance de mes panneaux, hein, que je dois placer. Hein. Si je trouve plus que 4500, donc je vais prendre plus. Alors les puissances standards qui existent, vous avez 3 kW crête, vous avez 6 kW crête, vous avez 9 kW crête. Donc ça, ce sont les puissances standards qu'on peut utiliser pour les maisons. Hein. 3 kW crête, 6 kW crête, 9 kW crête. D'accord? Donc voilà un peu en fonction, hein, de l'énergie que vous allez calculer, que vous allez trouver. Vous allez sortir avec la puissance que vous allez installer. Et ici, vous allez pouvoir calculer, hein, puisque je suis entre 1750 et 2500 euros par kilowatt crête. Hein. Donc vous allez avoir une idée un peu c'est-à-dire du prix de votre installation. C'est bon. Alors supposons, bon, je continue ici, supposons que par exemple, hein, je prends pour ma maison, je prends 6 kW crête. Bon, ici je suis à 3,46, donc je passe à 6 kW crête. Ça veut dire que mon investissement, c'est-à-dire mini, d'accord, hein, va être égal à 1750 euros que multiplie 6, qui va être égal à, donc 1750 que multiplie 6 va être égal à 10 500 euros. Voilà mon investissement, mon minimum, 10 500 euros. Voilà l'investissement de mon installation. D'accord? Il va se situer environ à 10 500 euros. Alors avec ces 10 500 euros, bien sûr, comme j'ai dit, donc ici je prends, c'est-à-dire la puissance maximale de 6 kW, crête. Donc ici une puissance maximale, ça veut dire si je prends 1350 par kilowatt crête que je multiplie par 6 pour avoir le maximum, hein, c'est-à-dire l'installation va me donner le maximum de puissance, 6 que multiplie 1300, elle va me donner 7800 kWh par an. Donc, cette installation va me donner 7800 kWh par an. C'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter d'autres équipements dans ma maison, faire l'extension de tout ce que je veux. Bien. Alors, je vais, c'est-à-dire avec ces 7800 kWh par an, normalement, combien coûte le kilowattheure? D'accord? Alors, le kilowattheure, normalement, hein, je vais payer combien pour ces 7800 kWh par an, hein? Ou bien, si vous voulez, puisque j'ai trouvé 4500, ou bien on va partir sur 7800. Alors, 7800, si je la multiplie par 0,2 euros par kilowattheure, je vais me retrouver, d'accord, avec une facture multipliée par 0,2, je vais me retrouver avec une facture annuelle de 1560 euros par an. Voilà ma facture annuelle, elle est de 1560 euros par an, bien sûr. Alors si, par exemple, puisque j'ai placé des panneaux, hein, j'ai fait un investissement, je vais dire que, c'est-à-dire le jour, je vais, c'est-à-dire exploiter 60% de mon énergie électrique à partir de mes panneaux et 40%, je vais les exploiter, c'est-à-dire en prenant l'énergie de l'extérieur.
Alors 60%, ça veut dire que 60% de 7800. Hein? Donc 7800 multiplié par 60%, c'est-à-dire 4680 multiplié par 0,2, c'est-à-dire 936 € normalement que je devais payer, que je vais économiser, hein, par mes panneaux solaires. Et puis, ici, je vais prendre, c'est-à-dire multiplié par 40%, pardon, et le reste, moins 936, le reste, c'est-à-dire 1560 moins 936, le reste, c'est-à-dire 624 € que je vais continuer, 624 € que je vais continuer à payer, d'accord, à l'organisme extérieur. Donc, en faisant mon investissement de 10 500 €, j'ai gagné 936 € que je ne vais plus payer à l'organisme extérieur puisque je produis de l'électricité à partir de mes panneaux, mais je vais continuer, d'accord, à payer 624 € à l'organisme extérieur puisque la nuit, je ne peux pas produire d'électricité. D'accord? Donc, ça veut dire que quand est-ce que je ne vais plus, c'est-à-dire cette partie que j'ai gagnée, je vais l'amortir en combien? Ben, tout simplement 10 500, d'accord, divisé par 936, donc 10 500 divisé par 936, ça veut dire que voilà 11,2 années. Je vais amortir mes panneaux et à ce moment-là, j'aurai gagné ces 936 € et je ne paierai plus que 624 €, mais cela bien sûr sur, c'est-à-dire 7800 kWh, c'est-à-dire même en faisant une extension plus importante. Hein? Mais comme vous avez uniquement 4500 kWh par an, peut-être que vous allez l'amortir en plus. Hein? Donc tout dépend de ce que vous allez, c'est-à-dire opter. Vous pouvez opter pour 3 kW crête par exemple, même si on a trouvé 3,46, vous allez vous dire, bon, je ne travaille pas toujours avec les mêmes équipements, etc. Donc je prends uniquement 3 kW crête et vous allez économiser davantage. C'est bon. Bien. Alors, dans le cas où vous allez vendre, par exemple, toute votre énergie à l'organisme extérieur, c'est-à-dire le surplus, c'est-à-dire je place mes panneaux, d'accord, à ce moment-là, comment dirais-je, je prends ce qui m'intéresse, hein, et je vends le reste, d'accord. Donc, le calcul va rester le même. Seulement, ici, le gain, il est total, c'est-à-dire j'ai un gain de 936 plus 624. Le gain, il est total. D'accord? Puisque après, je ne paierai même plus ces 624 €, ils ne seront plus payés. Ça veut dire que je vais amortir mon installation, d'accord, au lieu de l'amortir sur 11 ans, donc je vais diviser par 1560 au lieu de diviser par 936. D'accord? Puisque ça c'est un gain et ça c'est un gain, je vais tout gagner. Donc je vais amortir mon installation, 10 500 divisé par 1560, je vais l'amortir en 6,73 €. Donc si je fais une vente totale, d'accord, l'amortissement il sera en 6,75 années. 6,75 années. Donc vous voyez, hein, si je vends mon électricité, je réduis davantage, d'accord, comment dirais-je, c'est-à-dire le retour sur mon investissement. Donc ici, je n'ai que 6,75. Si je fais une installation en off-grid, donc je suis à 11,2 années. Alors bien sûr, ici, ce qui est intéressant, c'est que même en atteignant, c'est-à-dire la garantie, c'est-à-dire l'amortissement, je ne vais pas changer mes panneaux. À la rigueur, je vais changer ici mon onduleur, mais mes panneaux ne vont pas être changés puisqu'ils ont une durée de vie de 20 ans. Ici, je ne changerai ni onduleur, ni batterie. Je vais amortir mon installation et je continue à travailler avec le même matériel. C'est bon. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut faire un petit calcul d'amortissement de votre installation solaire. J'espère que cela va vous servir à quelque chose. Donc c'était juste un bref aperçu, hein, sur la manière de calculer un peu votre installation solaire. D'accord? Bon, merci, je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah.